Mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue dans ce second numéro de l'échiquier de l'économie politique africaine. Je suis le professeur Giscard Assoumo Ella, directeur du laboratoire et bureau d'analyse technique à l'université Omar Bongo au Gabon. Ce nouvel échiquier s'intitule Choc externe, régime de change et solidarité parentale, une modélisation des mécanismes d'accumulation dans les économies rentières. Pour débuter, abordons les contraintes inhérentes à l'approche macroéconomique traditionnelle. Au sein des pays africains, notamment de la CEMAC, l'étude de l'accumulation du capital rencontre les limites des modèles classiques qui éprouvent des difficultés à intégrer nos particularités micro-sociologiques. Les travailleurs en Afrique sont en effet soumis à une contrainte coercitive appelée solidarité parentale ou taxe parentale, qui les oblige à céder une partie de leurs revenus à un réseau de dépendance familiale. La problématique qui nous réunit est de déterminer de quelle manière cette redistribution informelle interagit avec la structure productive et le régime de change pour dicter l'efficacité de l'ajustement face aux chocs exogènes. Si nous cherchons à disséquer le fonctionnement interne du comportement de consommation dans les sociétés africaines, nous constatons que les approches keynésiennes et les modèles d'optimisation intertemporelle émettent l'influence des pressions sociales liées à la redistribution. Par ailleurs, l'angle mort de la littérature sur l'État rentier est d'ignorer que le fonctionnaire exerce en fait un rôle d'État-providence informel et de substitut. La contribution de notre étude est de formaliser l'intégration de cette contrainte de solidarité clanique et de la combiner avec la capacité productive locale. Nous démontrons que la politique d'ajustement se heurte surtout à l'inélasticité d'une demande sociale fondamentale pour la survie. Sur le plan microéconomique, notre modèle fait l'hypothèse d'une société composée de deux agents, donc de deux individus, un individu actif et occupé qu'on appelle l'agent A et un individu inactif et dépendant appelé l'agent B. L'individu actif est contraint de transférer une part de son revenu net à l'individu dépendant sous la pression sociale. Cela permet de définir une propension marginale à consommer conjointe pour l'ensemble du réseau. Étant donné que la consommation de l'agent dépendant répond à une contrainte de suivi, toute intensification de la propension sociale induit mécaniquement une expansion de la consommation totale. Le résultat est une éviction proportionnelle et directe de l'épargne de l'agent actif. À l'échelle macroéconomique, sous un régime d'ancrage nominal, l'État rentier capte une rente pétrolière exogène qu'il redistribue en s'érigeant comme le principal pourvoyeur d'emplois. La redistribution s'opère via la masse salariale publique. L'équilibre sur le marché des biens intègre alors la consommation solidaire et la propension à importer. Dans ce cadre, la transmission de la relance à l'économie domestique est doublement conditionnée par la force du réseau de solidarité d'une part et par le degré d'ouverture de l'économie aux importations d'autre part. L'analyse de ces mécanismes met en lumière des dynamiques d'accumulation et des multiplicateurs fondamentalement asymétriques selon la structure productive des économies de la CEMAC. Comme vous pouvez l'observer sur les résultats de notre simulation de type Monte Carlo affichée à l'écran, la dynamique d'accumulation est asymétrique face à un boom pétrolier. Si l'économie est extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur, l'effet lésier local est quasi nul car la relance se dissipe en importation, générant une croissance purement nominale. Le graphique montre d'ailleurs une moyenne de multiplicateurs
stagnante pour l'économie extravertie. En revanche, en cas de diversification, l'élargissement salarial stimule directement l'industrie domestique, finançant indirectement l'industrialisation. À l'inverse, regardons l'impasse de l'austérité lors d'une baisse de la dépense publique. Comme l'illustre la comparaison des variations sur l'écran, dans une configuration diversifiée, la contraction budgétaire détruit brutalement les débouchés de l'industrie locale naissante. Sous extraversion, l'ajustement corrige les déficits courants, mais au prix d'une violente récession de la demande interne, sans aucun effet de stimulation sur une offre locale inexistante. Cadrons maintenant l'analyse sur les régimes de change. Le niveau des prix à la consommation dépend ici du poids des prix étrangers convertis par le taux de change. La survie du groupe dépendant exige un niveau de consommation incompressible, tandis que le pouvoir d'achat réel de l'agent actif détermine sa capacité d'épargne. L'équilibre des flux avec l'extérieur se joue alors sur la capacité du taux de change à influencer l'orientation de la consommation. Face à une baisse de la rente pétrolière, les régimes monétaires purs révèlent de graves failles. En régime de change fixe, l'ajustement se fait par les quantités. L'État compense la perte de revenus par l'endettement. À l'opposé, en change flexible pur, la monnaie se déprécie brutalement pour équilibrer les comptes. L'optimum macroéconomique réside donc dans le régime de change hybride, fondé sur un panier de monnaies reflétant la structure réelle des échanges des pays de la CEMAC. Ce mécanisme permet de lisser la volatilité, de contenir l'inflation importée et de protéger l'épargne domestique. Pour illustrer les failles évoquées précédemment, le graphique sur la variation de la dette le démontre. Le régime fixe mène inéluctablement au surendettement public pour financer une demande de survie qui se tourne inexorablement vers l'importation. À l'opposé, l'ajustement en change flexible pur provoque une hyperinflation importée qui renchérit le coût de la solidarité. Pour éviter la famine du groupe dépendant, l'épargne réelle de l'actif est alors totalement sacrifiée. En revanche, tel qu'il ressort des comparaisons des graphiques suivants, sous condition de diversification, le régime hybride permet de corriger modérément la compétitivité prix. Le renchérissement des importations induit une réorientation de la demande vers les produits locaux, maximisant ainsi l'impact de la dépense publique en période de crise. En conclusion, la solidarité clanique n'est pas en soi une cause de sous-développement. Son effet dépend rigoureusement de l'interaction entre la structure de production et le régime monétaire. Tant que nous restons dans une dépendance stricte aux importations, la taxe parentale annule l'épargne domestique, mais dès lors que des biens locaux sont disponibles, cette pression sociale cesse d'être une fuite de capitaux pour devenir le socle d'une demande intérieure solide. L'implication politique est claire. Dans une économie diversifiée, la transition vers un régime de change hybride est indispensable pour absorber les chocs et protéger l'économie de la CEMAC des cycles de la rente pétrolière. Je vous remercie de votre attention.